J'ai voulu que tout le monde se sente bien ici. C'est une maison à partager en fait. Et c'est ma nouvelle maison, voilà, dans le 13e. Cette voiture qui s'appelle Millie, ça a été fait par Madeleine Berkemer, une artiste hollandaise que j'ai exposée en 2004 déjà. Cette voiture avec ses collants, elle parle de la féminité d'une manière qui me bouleverse aussi. Elle mettait son parfum dedans, donc j'ai mis mon parfum dans la voiture, dans les collants. C'est une idée de la féminité qui est pleine de contradictions, qui se défend. Je pense que cette œuvre, elle est plus que jamais d'actualité en fait. Donc elle est morte à 46 ans, il y a 2 mois d'un cancer avec 3 enfants. Donc ça me bouleverse de la montrer. Mais il y a tellement de pièces avec lesquelles j'ai un rapport affectif, je crois que c'est avec toutes les pièces que j'ai un rapport affectif, c'est sûr. Je voulais être conservateur de musée en fait. Je voulais faire l'école du Louvre et être conservateur. Et donc là, tout d'un coup, je me retrouve à faire un travail proche de ce que je voulais faire au départ, même si c'est mon autre travail qui m'a permis d'avoir ça, ici. C'est ça qui est beau. Merci mon Dieu. Je crois qu'une des premières œuvres, c'est l'autoportrait de Basquiat qui est à l'entrée, où je me suis permis de remettre du rouge, parce que j'ai l'impression que Basquiat aurait dit « je me sens tout nu sans le rouge ». J'ai vu un tableau à Paris, à la Biennale de Paris, et quand j'ai vu ce tableau, j'ai dit à un ami qui était à New York « va voir ce Jean-Michel Basquiat, va voir son atelier ». Et en fait, je lui ai acheté cet autoportrait de 84 que j'aime, qui est là. Il y a un petit coin qui évoque la mort, sans être triste, où il y a Marilyn Monroe qui se met un voile noir sur la tête pour montrer à quoi la mort ressemble. Et puis il y a aussi Sarah Bernard dans son cercueil pour s'habituer, et un petit dessin que j'ai fait à la demande de ma belle-mère, Marie-Claire Mendès-France, le jour de la mort de Pierre, le lendemain de la mort de Pierre. Elle m'a dit, prends un papier, un crayon, on va le dessiner. Et alors je me suis retrouvée avec Pierre que j'adorais, parce que j'avais énormément de connivence avec lui. On était symétriques, moi j'étais mariée avec le fils, et lui marié avec la mère. Et donc on était quand même assez complices tous les deux, et elle m'a envoyé faire le dessin. Et c'est bouleversant de dessiner quelqu'un qu'on aime comme ça sur son lit de mort. Donc je l'ai fait. J'ai posé le papier et le crayon, je suis partie dans la rue et j'ai vomi dans la rue. Tellement c'était bouleversant. Puis j'étais enceinte de 4 mois de ma dernière fille, Iris. Donc il y a ma collection sur 2 plateaux et la galerie du jour dans un autre espace. J'ai fait l'accrochage en 4 jours. Hein. On a sorti les pièces au fur et à mesure. Avec mon petit-fils Joseph Bourgois, là, qui sort de l'école de Londres, St. Martin's School. Harmonie, c'est mon pote. En fait, je suis allée à Venise voir Julien Donkey Boy. L'avion d'Air France était en retard, donc j'ai pas vu le film. Donc je suis allée me balader un peu à l'hôtel des Bains, je savais qu'il était là. On se rencontre dans le couloir, on se parle un quart d'heure. Et après, on est resté comme ça. Et en fait, il est resté 2 ans à Paris, caché par moi, parce qu'il voulait échapper à sa vie new-yorkaise. Ensuite, on a produit aussi un film d'Harmonie, Mr. Lonely. C'est que des gens qui sont des sosies de Marilyn, de Michael Jackson. You know something? If you want, you can live forever. Not because you're old, you have to die. Who says that that's not true? We can live forever. Yeah! Parce que moi, j'achète des œuvres pour dire continue, je trouve ça bien. C'est pas seulement pour me les approprier, c'est aussi pour qu'elles soient partagées, qu'elles aient une vie après l'artiste. Parce qu'elles sont orphelines, les œuvres, quand elles quittent l'artiste. Il faut les récupérer. C'est ça. C'est comme ça que j'ai acheté des œuvres, beaucoup d'artistes qui débutaient. En fait, j'ai fait une collection sans m'en rendre compte au début. Oui, une collection, on peut la commencer avec une carte postale, hein, comme j'ai fait moi, quand j'avais 10 ans.